Bismillah, donc, comme on a dit, donc, ça les fêtes. Donc, aujourd'hui, on va voir comment, euh, comment créer un style annotatif. Donc, un style de texte annotatif. Donc, allez à l'onglet annotation, style de texte. Style de texte, nouveau, écriture, 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 ok. Donc, on laisse la police Time New Roman, style de police standard. Mais ici, dans la taille, on va choisir annotatif. Donc, cocher annotatif. Ici, on va écrire la hauteur du texte sur le papier. La hauteur du texte sur le papier, 4 mm. Et puisque l'unité de dessin est le mètre, donc on va convertir la hauteur du texte en mètres. Ça veut dire 0,04. 0,04. Donc c'est 0,04 mètres. C'est 4 mm. OK. Appliquer. Vous voyez maintenant le symbole d'annotatif ici. C'est un triangle. Donc maintenant ce style, il est annotatif. Annotatif, ça veut dire la hauteur. La hauteur, il se change avec l'échelle. Ici, l'AutoCAD, il a minoré. Il a minoré parce que ici, dans les unités de dessin, on a pris ici 2 décimales. 2 décimales. 2 chiffres après la virgule. Ici, on va prendre 3 chiffres après la virgule. OK. Et maintenant, on va voir 0,04. Donc, il faut faire attention à la précision. Donc, il faut prendre 3 chiffres après la virgule. Et maintenant, on va écrire avec ce style. Donc, effacer. Texte, multiligne. Le premier coin, deuxième coin. Ici, je vais écrire chambre. Chambre. Voilà, chambre. Vous voyez, ici, lorsqu'on approche le curseur, on voit le symbole d'annotation. Donc, ce texte, c'est un texte annotatif. Maintenant, on va faire la cotation. Donc, pour faire la cotation, donc on va aller toujours annotation. Ici, style de cote. Ici, par défaut, on a le style standard. Donc, on peut créer nouveau cotation. Donc, on va le nommer cotation. Continuer. Voilà. Ici, pour les paramètres des lignes, donc la couleur, on va prendre du calque, épaisseur du calque, étendre au-delà, ça veut dire cette longueur-là,
étendre la ligne de cote au-delà de la ligne d'attache. On laisse 0. Espacement des lignes de base, ça concerne la cotation ligne de base. Supprimer, non. Donc pour les lignes d'attache, on prend la couleur du calque, type de ligne, type de ligne du calque, ligne attache 2, attache 1 et attache 2. L'épaisseur de ligne du calque. Supprimer, non. Étendre au-delà, ça concerne cette longueur-là, 18, 0018. Donc sur papier, on va prendre 2 mm. 2 mm, ça veut dire 0, 0, 0, 2 mètres. Décalage de la ligne de base, donc décalage de la ligne d'attache par rapport à l'origine. On laisse ici 0, on va prendre 0. Donc on va dessiner la ligne d'attache à partir de l'origine, là où on va prendre la limite de cotation. C'est ça l'origine. Donc la distance par rapport à l'origine. Ici, la ligne d'attache de longueur fixe. Donc ça, on laisse. Ça concerne, si vous voulez, fixer la longueur de la ligne d'attache par rapport à la ligne de cote. Donc on laisse ça décoché parce que on va prendre la ligne d'attache à partir de l'origine. Ici, le symbole, les flèches. Donc on va prendre plein fermé. La même chose pour la seconde flèche. Et ici pour la taille de la flèche, on va prendre 2 mm sur papier. 2 mm sur papier, ça veut dire en mètres, c'est 0, 0, 2. 2 mm sur papier. Et c'est tout. C'est tout pour les paramètres des symboles. Symbole de la cotation linéaire. Texte. Donc ici, pour le texte, on va échanger. On peut créer un nouveau style de texte pour la cotation. Ici, on peut dire cotation. Ça concerne la cotation. Donc ici, on peut prendre, on laisse le nom de la police Ariel, standard annotatif. Donc lui ici, on va prendre le style de texte annotatif. Et ici, pour la hauteur, on va prendre 2 mm. 2 mm. Voilà. 2 mm sur papier. Donc c'est le facteur 1, 0. Appliquer, fermer. Et ici, maintenant, on peut choisir cotation. Voilà. Donc ici, du calque pour la couleur. Et pour le remplissage, ça veut dire l'arrière-plan, on laisse aucune. Ça concerne la couleur du fond du texte. La hauteur, par défaut maintenant, c'est la hauteur du style là. L'échelle de la hauteur de fraction, on laisse 1. Encadré ici, non. La position du texte, c'est au-dessus, ça veut dire au-dessus de la ligne de cote. Horizontale, donc on laisse ici centré, donc au centre. Donc le texte sera au-dessus de la ligne de cote et au centre. Donc ça concerne la lecture de la gauche vers la droite, donc de gauche vers la droite. Décalage de la ligne
de côte. Donc, décalage de la ligne de côte, on va prendre un demi-millime. Un demi-millime. Donc, ça veut dire 0,5 millime. 0,5 millime, c'est 0,05. Pour l'alignement du texte, on va prendre aligné par rapport à la ligne de côte. Donc, le texte sera aligné par rapport à la ligne de côte. Que ce soit la position de la ligne de côte, soit verticale, alignée, verticale inclinée ou bien horizontale. Donc le texte va suivre la direction de la ligne de côte. Voilà. Pour ajuster ici, si l'espace n'est pas suffisant pour placer le texte et les flèches à l'intérieur des lignes d'attache, il faut d'abord déplacer en dehors des lignes d'attache. Quoi? Donc, il y a maintenant l'espace insuffisant. Quand l'espace insuffisant entre les lignes d'attache, شنو غادي يدير l'AutoCAD؟ واش غادي يخرج texte ولا la flèche ولا les flèches à l'extérieur. Et là, l'AutoCAD il va choisir le texte ou bien flèche à l'extérieur. Ou bien il va laisser le texte à l'intérieur et les flèches à l'extérieur. Ou le contraire. Le texte à l'extérieur, les flèches à l'intérieur. Ou bien les deux à l'extérieur. Donc en dehors, ça veut dire à l'extérieur des lignes d'attache. Ou bien il va conserver le texte entre les lignes d'attache. Donc nous, on va choisir conserver le texte, conserver le texte entre les lignes d'attache. Donc on va obliger à l'AutoCAD de conserver le texte entre les lignes d'attache. La position du texte, c'est à côté de la ligne de côte. Donc on a déjà choisi ici. Ici, donc l'AutoCAD, la position du texte, c'est vertical, ça veut dire au-dessus de la ligne d'attache, de la ligne de côte plutôt. Horizontal, ça veut dire centré au centre. Et aligné par rapport à la ligne de côte. Pour le décalage, ça concerne le décalage du texte par rapport à la ligne de côte. Donc le texte sera au-dessus de la ligne de côte à une distance de 0,5 mm. Ça veut dire de 0,005 mètres. Ajuster. Continuons ici. L'ajustement ici, dans l'échelle des objets de côte, donc là, on va accrocher annotatif. Donc la cotation sera annotative. Donc la hauteur des objets de côte sera changée par rapport à l'échelle appliquée. Voilà. Et pour l'ajustement, ici, on va obliger à l'AutoCAD de dessiner la ligne de côte. La ligne de côte est entre les lignes d'attache. Et parfois, l'AutoCAD, si l'espace entre les lignes d'attache est insuffisant, il va mettre le texte entre les lignes d'attache et il va supprimer la ligne de côte. Mais on va cocher ça pour obliger à l'AutoCAD de dessiner les lignes de côte entre les lignes d'attache, même si l'espace est insuffisant. Voilà. Pour les unités, format des unités. Le format des unités, on va prendre décimal. La précision, on laisse 4 chiffres après la virgule.
arrondi, ou bien c'est pas le point de séparation. Séparation, ça veut dire la virgule. Donc on prend point. Parce qu'ici on a virgule, on a espace, on prend point. Arrondir, donc on laisse 0. Les préfixes, suffixes, on laisse comme ça, par défaut. L'échelle de la mesure, donc on laisse 1, l'échelle 1. Donc ça c'est pour le facteur d'échelle. Si vous voulez changer la cotation du mètre au centimètre ou bien au millimètre. Donc maintenant la cotation sera en mètres parce que l'unité de dessin c'est le mètre. Donc si vous voulez coter en centimètres, donc ici on va mettre 100, on va multiplier fois 100. Donc fois 100 pour convertir le mètre en centimètre. Donc si vous voulez convertir le mètre en millimètre, donc on va multiplier fois 1000. Donc, mais nous, on va utiliser, on va laisser 1 pour coter en mètres. Pour la suppression des zéros, ici, on va obliger à l'AutoCAD de supprimer les zéros de fin. Parce que ici, la précision, c'est 4 chiffres après la virgule. Lorsqu'on a 2 zéros, hein, ici, l'AutoCAD il va supprimer les zéros de fin et les zéros de début. Donc maintenant, l'AutoCAD supprime les zéros de début. On voit ici 0, on va juste point. Vous voyez maintenant, nous avons 0, point. Et lorsqu'on coche ça, l'AutoCAD il va supprimer le 0. Lorsqu'on a une cotation inférieure à 1 mètre, donc on va voir point. Donc là, on va dire à l'AutoCAD de coter les cotations, donc coter les objets inférieurs à 1 mètre en centimètres. Donc normalement, les cotes inférieures à 1 mètre, on les cote en centimètres. يعني خصنا نكوتيهم بالسنتيم. إلا كان عندنا واحد الكوتاسيون صغر من متر، نورمالمون ديسان دو باتيمون تنكوتيوها بالسنتيمتر. ولكن إلا كانت عندنا كبر من متر، دونك نخليوها بالمتر. هنا في هاد الحالة إلا درنا سوبريسيون دو زيرو دو فان، لوتوكاد غادي يحيد الزيرو ويخلي النقطة. ولكن هنا كي خصنا نقولو بلي خص تحول لينا هاد الكوتاسيون اللي هي اون متر أو متر تحولها لسنتيمتر. بيان سور هي انفيريور بيسكو عندنا 0,، ça veut dire راها انفيريور à 1 inférieur à 1 mètre. دونك هنا غادي نقولو ليه حولها للسنتيمتر. Comment se faire? Donc comment convertir le mètre en centimètre? Donc ici le facteur, normalement, pour convertir le mètre en centimètre, on va multiplier fois 100. Donc par défaut ici 100, on laisse 100. Mais ici le suffixe, on va laisser espace. Parce que l'AutoCAD, il demande d'écrire le suffixe. Suffixe, normalement, c'est le centimètre. Le centimètre. Normalement, l'AutoCAD, il va écrire ici. Lorsqu'on va convertir 0,0113, l'AutoCAD, il va écrire 1,13 cm. Voilà, donc il va écrire centimètre. Après, il va écrire centimètre après le chiffre. Mais normalement, pour les dessins, on n'écrit jamais les unités, le mètre, centimètre. On écrit directement les chiffres. Donc dans les cotations, on voit juste le chiffre. Mais pour effacer le suffixe, donc on va remplacer le suffixe par espace. Donc ici, on laisse espace. Pour les unités alternatives,
on touche jamais ça. On touche jamais ça pour les unités. Ça concerne si vous voulez changer de mètre si vous voulez deux unités ici. Un mètre, centimètre ou bien mètre, millimètre. Donc, on laisse comme ça. Les deux paramètres, on laisse les deux paramètres par défaut. Et on a terminé les paramètres de la cotation. OK. Fermé. Donc maintenant, on va coter avec ce style-là. Fermé. Donc maintenant, on va coter cette partie-là. Donc on commence par les cotations des baies. Donc on prend cotation linéaire, l'épaisseur du mur. Voilà. Et pour la position, puisque la hauteur du texte, c'est 2 mm, on va prendre 4 mm. Donc 4 mm sur le dessin réel, c'est 20 cm hein, lorsqu'on applique l'échelle 1/50. Donc on va multiplier fois 50 hein, pour avoir 4 mm. Donc on va multiplier fois 50, donc ça va donner 20 cm. Donc 20 cm en mètre, c'est 0,02. Donc à partir de ce point-là, donc on va écrire les coordonnées cartésiennes de ce point-là. Donc les coordonnées cartésiennes relatives. Arrobas. Donc dans y, x c'est x0, virgule, y c'est moins 0,2. Moins 0, oh, pardon, c'est point 0,2 entre. Donc maintenant, on a écrit le texte. On va voir l'échelle appliquée, l'échelle ici, l'échelle appliquée, l'échelle d'annotation appliquée, c'est 1 centime. Donc avec cette échelle-là, on a une hauteur de 42. Normalement, avec l'échelle 1/50, c'est 20 cm. Normalement, c'est 20 cm. Mais ici, lorsqu'on a appliqué l'échelle 1 centième, l'échelle d'annotation 1 centième au texte, donc on a eu une hauteur de 40 cm. Mais pour appliquer les échelles qu'on a ici, toutes les échelles qu'on a ici, donc on va activer les comptes suivantes. Ajouter des échelles aux objets d'annotation en cas de modification. Donc il faut sélectionner, activer ça pour affecter les échelles aux objets annotatifs. Donc on va changer maintenant l'échelle. 1/50, vous voyez, maintenant l'échelle est affectée au texte. Vous voyez maintenant on voit deux icônes sur le curseur, deux icônes annotatives. Ça veut dire il y a deux échelles qui sont appliquées à ce texte. Donc clique avec le bouton droit, échelle des objets, ajouter, supprimer. Donc vous voyez maintenant on a deux échelles appliquées, affectées à cet objet annotatif. Donc
La même chose pour les... donc maintenant, l'échelle 1/50. Cotation continue. Continuer. Voilà. Côté les B et les trimos. Voilà, jusqu'à ici. Entrée. Vous voyez maintenant, la cotation, elle est annotative. Voilà. L'échelle, la notation, c'est 1/50. 1/50. Donc, pour dessiner les portes, on va utiliser la commande rectangle. Rectangle, cote. Donc, pour le cadre de la porte, on va prendre 10 cm. Donc, c'est la cote réelle. Les centimètres en mètres, c'est 0,1. Donc, on va prendre la première cote 0,1 et 0,1. Donc, la position ici. Utilisons la commande copier. Voilà. Copier ici. Et pour dessiner le portail, toujours on utilise la commande rectangle. Donc, on va prendre pour l'épaisseur de portail 4 cm, 4 cm, 0,04 mètres entrée. Et pour la hauteur, donc la hauteur, la largeur, normalement, la largeur ici c'est 0, la largeur de la porte c'est 0,9, donc 90 cm, moins 10, ça va donner 70. Donc on va utiliser 70 pour la hauteur du portail. 70 cm, c'est 0,7. Entrée. Voilà. Et ici, on va prendre, pour le sens de l'ouverture, on va utiliser la commande arc, départ, centre, fin. Donc ça, c'est le départ, le centre et fin. Voilà. Donc, pour coter les dimensions de la porte, on va utiliser la commande linéaire. Donc ici, on a combien? On a 10. Voilà. Et pour le portail, on a ici, utilisons commande continuer. Donc ici, on a 4. 4. Et ici, 66. Et ici, 10. Entrée. Donc ici, pour la cotation ici, donc on va diminuer l'échelle. On va diminuer l'échelle pour cette cotation-là. Donc, un 41, non, 30, 20. Donc, c'est bon pour 20. Donc, c'est bon pour 20. Mais ici, on a vu que les textes sont diminués. Les textes et la même ici, la cotation. La hauteur de la cotation, elle est diminuée. Donc, pour remédier à ce problème, donc on va désaffecter les échelles. On va désaffecter les échelles. Donc, il faut désactiver ça, cette icône, pour ne pas affecter les autres échelles, pour ne pas affecter automatiquement les échelles qu'on a ici. Donc, on va désactiver ça, et on va désactiver cette icône parce que cette icône affecte
l'échelle automatiquement. Donc, je vais, vous voyez ici maintenant, nous avons ici beaucoup d'échelles qui sont affectées à ce texte-là. Donc, pour remédier à ce problème, je vais supprimer. Donc, je laisse un 21 seulement. Donc, vous voyez maintenant, nous avons une seule icône de la notation. La même chose pour la cotation. Donc, je laisse juste l'échelle. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, pour masquer, la même chose, je laisse juste une 21. Voilà. Pour masquer la cotation, on peut désactiver ça. Pour la masquer, la cotation qui a l'échelle 21, on peut masquer les annotations qui ont une échelle différente. Et pour afficher toutes les annotations, on peut activer ça. Donc maintenant, on va imprimer le détail à 1,21 et on va imprimer les cotations et les textes ici à 1/50. Voilà. Donc ici, on a l'échelle 1/50. Donc il n'y a pas de problème. L'échelle 1/50. Donc là, on peut pas voir, on peut pas afficher. Donc pour afficher les autres cotations, voilà, ici, on peut masquer les autres cotations qui n'ont pas la même échelle. Donc ici, on peut imprimer donc copier, créer une copier avant, voilà, ici, présentation, copier, présentation. Donc là, on va appliquer l'échelle 1/21. 1/20. Voilà, pour imprimer les détails. Voilà. Donc l'échelle maintenant, c'est 1/21. Pour l'échelle d'annotation, l'échelle d'annotation, c'est le contraire de l'échelle d'impression. Parce qu'on va prendre ici l'échelle 1/1. Donc, on va affecter l'échelle 1/1. 1/50. 1/1. Voilà. Donc ici, la hauteur réelle
La hauteur réelle, on a dit que la hauteur réelle, c'est 4 mm. Donc, 4 mm, c'est très petite. Donc, l'échelle d'annotation, elle va augmenter à la hauteur. Donc, c'est le contraire de l'échelle d'impression. C'est pour ça que lorsqu'on va imprimer, on va appliquer l'échelle d'impression. Donc, la hauteur, elle va diminuer. Donc, ici, 1/50, ça veut dire on a multiplié la hauteur fois 50. La hauteur fois 50. Et le contraire, lorsqu'on va imprimer à l'échelle 1/50, ici l'échelle 1/50, 1/50, ça veut dire on va diminuer, on va réduire le dessin hein, de 50 fois. Donc, lorsqu'on va réduire le dessin 50 fois, donc on va réduire ici le texte 50 fois pour avoir la hauteur de 4 mm. Donc باش نعاود نشرح لكم بلي هنا l'échelle d'annotation العكس ديال l'échelle d'impression. والعكس يعني فاش كان هنا نورمالمون فاش كنكون ابليكيو هنا ليشيل انوتاسيون 1:1 ليشيل عندنا لوبجي انوتاتيف تيولي صغيور لأن هنا لا هوتور ديالو هو 4 ملم. 4 ملم صغيرة بارابور لواحد لوبجي لي هو غيال. دونك حيت هنا عندنا لي كوط غيال. دونك هنا غير باش يكون لو تكست فيزيبل sur le dessin réel, donc on va multiplier fois 50. Pourquoi fois 50? Parce qu'on va imprimer à l'échelle 1/50. علاش كنضربو في 50 باش ملي نبغيو نامبريميو في l'échelle 1/50 تينقص لينا 50 فوا. دونك 50 فوا في الاخر كنلقاو ديك 4 ملم اللي بغينا نامبريميو بها. دونك هنا داكشي علاش هذا ليشيل دانوتاسيون كيكبر ماشي كيصغر، اما ليشيل دامبريسيون كيصغر. هذا هو لو كونتخيغ بيناتهم. دونك هنا شفتو الديتاي حيت هنا 1/50 كيبانو لينا لي تكست كبار. دونك فاش غادي نامبريميو 1/20 دونك لي تكست غادي يصغرو بيان سور الديسان تا هو غادي يكون كبير. هنا فاش غادي نابليكيو l'échelle 1/20 شفتو دابا هنا غادي يكون عندنا توجور غادي يكونو عندنا لي ديسان ديالنا غادي يكون عندنا هنا لا hauteur du texte toujours c'est 2 ملم لأن خدينا جوج الملم في لا hauteur ديال التكست ديال الكوتاسيون. والديسان ديالنا غادي يكون عندنا الكوتاسيون ديالو مزيان وتيكون حتى الديسان تيكون عندها بحال واحد الزوم هنايا. ايوا هذا هو المفهوم ديال لانوتاسيون كتنفعنا باش مكنعاودوش نعاود نديرو ستيل اخر ديال الكوتاسيون بواحد لا هوتور ديفيرون. دونك هنا باش نحصلو على هاد جوج ملم ديال لا هوتور كيخصنا عاوتاني نديرو واحد ستيل اخر ونستعملو ليشال ديالو في ستيل، يعني خصنا نضربو في هاد 2 ملم فوا 20 كيف ما درنا في الحصة الأولى. خدينا التكست ستوندار وضربنا فوا 20 باش خدينا ديك لا هوتور غيال درناها حنا ماشي لانوتاسيون ماشي ليشال انوتاتيف. دونك يا اما عندك جوج الاختيار، يا اما تستعمل ليشال انوتاتيف يربحك الوقت، اولا كتستعمل دي ستيل ديفيرون، يعني دي ستيل ديفيرون pour chaque impression، يعني pour chaque échelle. بغيتي تامبريمي حيت كاين دي زيشال اللي تنامبريميو لي بلون لي فيو اون بلون
وكاين لي زيشيل ديال لي ديتاي صغار، دونك يحتاجو دي زيشيل لي هوما كبار. دونك في هاد الحالة هادي غادي نحتاجو لا نوتاسيون لي ساهلة غابيدمون. دابا يمكنلك ديسيني، يمكنلك تامبريمي بلي ديفيرون زيشيل، حيت ديجا حنا مابليكين ليشيل دانوتاسيون على دي ديفيرون زيشيل على لو ميم ستيل. دونك هذا هو، هذه هي الحصة ديال لا نوتاسيون. نتمنى تكونوا فهمتو. et à bientôt.